bonjour et puis merci d'être venu aujourd'hui pour donc cette conférence de presse. Aujourd'hui, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection législative dans la 3e circonscription des Français établis hors de France. Je veux porter la voix de la 3e France. Lors d'un débat télévisé avec à l'époque le porte-parole du gouvernement, j'avais expliqué que la 3e France, on avait l'Hexagone, l'Outre-mer, et la 3e France, c'était les 2,5 millions des Français à l'étranger. Alors pourquoi est-ce que je me présente ? Pour, première chose, pouvoir poursuivre mon action pour les Français de l'étranger et l'amplifier en étant à l'Assemblée nationale. Je me suis beaucoup investi pour que ce plan école se fasse. Jusqu'à présent, les décisions étaient prises par l'administration, mais je pensais qu'il fallait associer tout le monde, les parents d'élèves, les professeurs, les élus, tous les élus, et aussi, grande nouveauté, les représentants des entreprises via la Chambre de commerce. Pour l'enseignement français à l'étranger, on a créé 1000 places en 4 ans. On a réussi à faire un 2e collège, ce qui n'était pas arrivé depuis 1917. On a mis en place un trust immobilier qui va pouvoir financer d'autres établissements ultérieurs. On a pu aider à la création de plus de 40 petites écoles du samedi au Royaume-Uni. J'ai appelé à la création d'un plan emploi calqué sur le modèle du plan école. Dans le même esprit que le plan école, le plan emploi, c'est on associe les élus de toute tendance avec l'administration, avec la Chambre de commerce, pour définir ensemble les objectifs à atteindre. Aussi, une des fortes raisons de mon engagement pour la candidature, c'est la création de ce métro transmanche entre Ashford et Calais, faciliter l'emploi transfrontalier. Nous avons toujours des entreprises qui sont en demande à Ashford. Il y a un fort chômage dans le Calaisis. Un deuxième point sur lequel je me suis beaucoup impliqué, c'est l'installation d'un nouveau standard téléphonique. C'était mon 2e choix. Mon premier choix, c'est qu'on ait un système d'appel pour toute l'Union européenne, un numéro unique pour les renseignements concernant les passeports, les cartes d'identité. Les Français qui sont à l'étranger, ils sont parfois un petit peu galvaudés. L'administration, vue de Paris, ne pense pas toujours aux complications que cela peut poser d'être à l'étranger. Nos seniors donc sont obligés par les caisses de retraite d'obtenir un certificat d'existence qui prouve qu'ils sont toujours en vie pour pouvoir continuer à toucher leur retraite. Alors qu'en France, il suffit de faire une déclaration sur l'honneur. Alors je souhaite me présenter donc à la députation pour amplifier mon action. Je présenterai en mai prochain, lors d'un grand événement, le programme d'une façon extensive. Tous les Français à l'étranger ne parlent pas français. Je pense que ça doit être notre objectif. C'est qu'effectivement, 100% des jeunes Français parlent français. Et pour ça, il faut créer un nouvel élan. À l'Assemblée des Français de l'étranger, je m'investis beaucoup pour suivre le budget, l'évolution du budget du ministère des Affaires étrangères. En étant député, en devenant député, je pourrais participer à l'élaboration de ce budget et je pourrais m'assurer que l'on donne les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'administration qui nous sert, qui sert les Français à l'étranger. Je souhaite rappeler que les Français établis à l'étranger payent des impôts déjà dans le pays, dans leur pays où ils sont. Une 2e déclaration d'impôt pour pouvoir acquitter un impôt quel qu'il soit en France serait déjà un véritable impôt papier pour tous les expatriés. Je défendrai les Français de l'étranger contre toute mesure qui vise à les discriminer en leur faisant payer un 2e impôt, puisqu'ils payent déjà un impôt local. Je souhaite rassembler
les Français de l'étranger, et c'est ça la voix de la Troisième France. Je souhaite les rassembler, je souhaite être au service de tous les Français de l'étranger. Je préside au Royaume-Uni une association qui est apolitique, reconnue d'utilité publique. Et depuis 6 ans, je ne me préoccupe pas de savoir si les gens qui viennent me voir sont de droite, de gauche, ce qu'ils pensent. Ma famille de pensée, c'est une famille centre-droit. Ça a été mon positionnement de toujours. Aujourd'hui, je me présente avec le soutien de personnes qui viennent de plusieurs familles politiques. On va travailler tous ensemble pour faire des propositions d'amélioration pour la condition des Français établis hors de France. J'ai l'intention de défendre ces idées avec une indépendance d'esprit, de défendre l'intérêt général au détriment de toute approche partisane et porter la voix de la Troisième France dans l'intérêt de tous. Merci à vous.